Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler des matériaux conducteurs ou isolants. Un isolant électrique, aussi appelé matériau diélectrique, est un matériau empêchant le passage de l'électricité. Un isolant possède peu de charges électriques libres susceptibles de se déplacer, contrairement à un matériau conducteur où les charges électriques libres se déplacent plus facilement. Attention, il ne faut pas confondre isolant électrique qui désigne la caractéristique d'un matériau à ne pas conduire l'électricité et isolateur qui désigne un équipement ou une substance permettant d'empêcher le contact entre les fils électriques et les autres parties d'un appareil et ainsi de nous protéger nous aussi. La plupart des matériaux de construction, béton, plâtre, sont isolants dans un environnement sec. Le papier, le verre sont aussi isolants. Le caoutchouc est également un isolant et est très utilisé pour protéger les fils électriques. Mais certains matériaux sont parfois isolants, parfois conducteurs. Le bois frais ou mouillé devient conducteur. Les matériaux semi-conducteurs qui peuvent être soit isolants, soit conducteurs dans certaines conditions. Passons aux conducteurs. En général, un bon conducteur électrique est un bon conducteur de chaleur. La plupart des métaux sont conducteurs. L'or, l'argent et le cuivre sont les meilleurs. Mais à cause de leur prix, l'or et l'argent sont rarement utilisés pour conduire l'électricité, contrairement au cuivre que l'on utilise pour distribuer le courant dans les prises. Par contre, l'or est utilisé dans les ordinateurs, plus précisément dans les circuits imprimés, afin de protéger le cuivre qui s'y trouve de la corrosion. Il est conseillé pour éviter tout risque d'électrisation ou d'électrocution, voire même d'incendie, de toujours faire vérifier l'état de vos installations électriques par un professionnel. Assurez-vous que le matériel électrique que vous utilisez au quotidien est bien revêtu d'un matériau isolant afin de vous mettre à l'abri de tout risque électrique. Maintenant, vous savez différencier les matériaux conducteurs ou isolants. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.